C'est un plaisir en plein cœur de Drummondville de retrouver un entrepreneur né. Déjà, il était tout jeune, puis il savait que sa carrière allait monter en altitude. Notre ami Guillaume, qui nous reçoit chez TechLift. On va parler d'Eli, évidemment, ces chariots élévateurs que vous voyez partout autour de nous. Salut, mon cher Guillaume. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci. Tu es le portrait type qui correspond tellement à l'émission. Déjà très jeune, quinzaine d'années, ton père qui est dans le domaine, toi, tu travailles un peu bon, peut-être, je te dirais, à gosser, on va dire en bon français, dans les chariots élévateurs. Ton père est mécanicien? Oui, mon père est mécanicien de métier, effectivement. Puis je suis né dans un atelier. Mon père avait un garage élévateur à la maison. Puis il te laissait toucher à ses outils. Puis, c'est ça. Fait que j'ai baigné, j'ai grandi là-dedans. C'est parfait. Alors là, tu as commencé justement à trouver certaines pièces bien enseignées par ton paternel, j'imagine. De quoi prendre la piqûre? Parce qu'on fait bien des farces, mais souvent, très jeune, il y a un appétit qu'on va avoir pour un métier en particulier. Il y a des parents qui laissent ça aller, puis il y en a d'autres, à tort ou à raison, qui vont dire « Oh, attends un petit peu, il y a peut-être quelque chose. » Toi, tu avais senti que ça t'interpellait? Oui, chariot élévateur, c'est un domaine de niche. C'est quelque chose un peu spécial. C'est un monde en soi, puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Tout ce qu'on touche, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on manipule a été transporté avec un chariot élévateur quelque part. C'est vrai. On pense pas à ça, mais on pense pas à ça, mais puis des chariots élévateurs, bien, il y en a partout. On les voit pas. Ils sont principalement à l'intérieur des entrepôts, mais il y en a partout. Fait que ça me fascinait un petit peu étant jeune, ce contact-là avec tout ce qui nous entoure, puis le chariot élévateur. Absolument. Puis il y a de quoi être fier de cette piqûre que tu as eue là très jeune, parce que quelques années plus tard seulement, tu fondais TechLift. Oui. À quoi ressemblait ton offre de service? Bien, alors que j'avais 21 ans, en 2006, j'ai fondé TechLift, puis au départ, c'était une entreprise de service. On est toujours une entreprise de service. Mais c'était faire la réparation, l'entretien des chariots élévateurs. Toutes marques confondues? Toutes marques confondues. Okay. Oui, ça se ressemble pas mal d'une marque à l'autre? C'est assez similaire. C'est un peu comme dans l'automobile. Dans les certaines catégories, on va retrouver différents manufacturiers. C'est tous similaire de un à l'autre. Bien. Donc, parle-moi de l'évolution, parce que tu aurais pu très bien, sans dire te contenter, mais vivre avec le succès que tu as eu quand même assez tôt avec TechLift, réparation des contrats, du référencement, mais rapidement. Donc, on a gravi des échelons en quelques années, si bien qu'à un moment donné, tu t'es dit, moi, j'aimerais ça avoir ma propre marque quelque part, ou sinon, attirer une marque de Chine, dans ce cas-là, d'où le nom Eli, que vous voyez un peu partout, ici, pas mal entouré que nous sommes de ces beaux chariots élévateurs Eli. Et là, il y avait une opportunité d'affaires que tu as rapidement saisie. Oui, bien, au départ, j'ai commencé en tant que concessionnaire dans la région du centre du Québec, ici, avec ce produit-là, Eli, que j'avais trouvé qui n'était pas un produit très coté, on va se le dire, à l'époque, mais dans lequel j'ai vu un beau futur, il y avait une belle qualité. J'ai aussi aimé l'entreprise, les gens, la vision de l'entreprise. Puis j'ai vu là-dedans, encore une fois, une opportunité, puis un futur. Donc, de fil en aiguille, on a commencé comme concessionnaire local, puis jusqu'à devenir distributeur pour le Canada, exclusif pour le Canada depuis 2015. Tu as décroché le téléphone. Exact. À fil encore, à l'époque. Et t'as appelé en Chine. Oui. Au départ, je m'alimentais d'un distributeur canadien. Puis, fin 2011, on a appris que le distributeur qui était en place pourrait plus nous fournir les produits Eli l'année suivante. Donc, oui, effectivement, je venais de partir de mon entreprise, ça faisait 5 ans. Donc, j'ai appelé en Chine, j'ai levé la main, comme on dit. Oui, tu veux savoir quoi moi, je suis là, ça m'intéresse de continuer avec la marque. Ça m'intéresse aussi de reprendre la distribution pour le produit. Puis, de fil en aiguille, ben là, ça a été une protection pour le Québec, pour l'Est du Canada. Puis, depuis, comme je disais, 2015, tout le Canada au complet. Avec des résultats spectaculaires. Il ne s'est pas arrêté là, notre ami Guillaume. Il a franchi d'autres portes et même, il faut que ce soit à un moment donné des portes de rivaux qui sont devenus des amis avec le temps, éventuellement, des acquisitions. Ça faisait partie de ton plan de match aussi parce que tu as une vision à long terme puis tu as des objectifs qui ont été dépassés peut-être 5 ans avant ton terme, si je ne me trompe pas. Exact. Bien, initialement, ça ne faisait pas partie de la vision. J'avais beaucoup d'ambition, de croissance, et puis je peinais à voir le futur de comment je ferais pour arriver à mes ambitions, à la vitesse que je voulais les atteindre. Donc, les acquisitions ont commencé en 2016 une première fois, puis ça en est suivi 2020, 2023, 2024, 2025. Oui. Donc, on a continué à garder ce modèle de croissance par acquisition-là. Puis, effectivement, ça nous a ouvert beaucoup de portes. On est aujourd'hui le plus grand concessionnaire de chariots élévateurs québécois sur
territoire du Québec. Donc, deux entités bien distinctes, Ellie d'un côté et bien sûr Techlif. Et c'est assez complémentaire, merci. Et deux entités qui vont très, très bien, là. Oui, exact. Les deux sont en croissance. Donc, Ellie, distribution au Canada des produits à travers toutes les provinces. Donc, on a un réseau de concessionnaires. Techlift est le plus grand concessionnaire Ellie au Canada et les deux sont en forte croissance. Du côté de la distribution, on a maintenant, depuis l'an dernier, un centre de distribution aussi à Toronto. Donc, on a ici au Québec. Oui, ça c'est Puis bien. un nouveau centre de distribution à Toronto. Et on planifie, dans un futur approché, à en ouvrir un troisième dans l'Ouest, à Colombie-Britannique. Tu ne dépends pas de qui que ce soit non plus à l'extérieur. Ça, c'est important aussi dans ta vision des choses, hein? Oui, d'être indépendant, c'est très important. Ça nous permet aussi d'amener une offre différente sur le marché. On n'est pas contrôlé par le manufacturier, donc on est très flexible chez Techlif. C'est bien de garder le contrôle. On aime ça. Oui. Hein? Comme le contrôle dans un chariot élévateur. Avec les bonnes commandes, tout ce qu'il faut faire et qu'on sait faire de belle façon. Bien, bravo pour ce beau cheminement. On a déjà hâte à la suite. Puis il y a ton fils qui est dans l'entité aussi, qui est dans l'entreprise. Mes deux garçons les deux. qui sont présentement aux études, mais qui ont beaucoup d'ambition de prendre la relève puis de continuer. Tant mieux. Donc, ils auront leur place assurément chez Techlif et Ellie. C'est bien. Ils l'auront après les télévisions, s'ils ne le savaient pas. Merci beaucoup, mon cher Guillaume. C'est un plaisir. Beaucoup. Bonne suite de succès à toi. Merci. À bientôt.